Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Nous avons ici l'as de bâton, 10 de denier, 7 de denier, 7 de coupe, que des arcanes mineurs. Au dos de deck, on a le valet d'épée, encore un arcane mineur. Donc surtout on a ces 10 de denier, ce 7 de denier qui vibre énormément. Apparemment vous arrivez au bout de quelque chose. Mais vous arrivez avec, comment vous dire, la chance, la réussite, les résultats sont positifs, 7 de coupe, ça réjouit votre cœur et surtout, ces résultats que vous obtenez, ça ouvre de nouvelles possibilités. As de bâton nous dit aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Parce que, en fait, l'univers sait que vous êtes au bout d'un chemin et vous ouvre plusieurs autres chemins. Et je pense que là, il faudra que vous soyez quand même vigilant, ne pas vous laisser, parce que j'ai cette idée avec As de bâton, ne vous laissez pas aveugler par la passion. Parce que cette passion peut peut-être vous conduire à faire des choses inconsidérées. Et ce 7 de coupe nous dit il y aura de belles opportunités, de belles possibilités, mais je pense qu'il y aura aussi des possibilités, des opportunités qui ne seront pas aussi belles. Donc soyez vigilants. En vous, pas hyper vigilant, mais vigilant tout de même, pour accueillir cette possibilité. Surtout, il faut en choisir une là. Vous ne pouvez pas tout garder. Voilà ce qu'on nous dit. Vous ne pouvez pas tout garder. Ça se comprend hein, que vous ne pouvez pas tout faire, tout garder. Mais en tout cas, il vous faudra faire entre guillemets le tri, c'est-à-dire la sélection. Et cette sélection, je pense, doit tenir compte du passé. Il ne faut pas faire la table rase du passé. Non. On nous dit qu'il faut construire sur l'existant. En fait, c'est pas reconstruire, c'est développer quelque chose. Et c'est ce développement qui va vous donner, waouh, vraiment une belle fin de cycle. On sent que c'est la fin d'un cycle pour vous là. Le monde, le valet d'épée, on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a cette idée de fin d'un cycle. Fin d'une situation, je pense, qui va vous apporter assez rapidement une nouvelle opportunité. Parce que vous savez, qui dit cycle, enfin, c'est une éternelle répétition, mais une répétition qui n'est jamais la même, puisque, en fait, ça fonctionne en spirale. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept, avec cette idée, c'est que, voilà, on recommence, mais toujours en se développant. Vous voyez, une spirale qui s'agrandit. Parce que c'est l'image que j'ai, une spirale qui s'agrandit, c'est-à-dire vous partez du centre et vous tournez. Il y a bien des retours sur la situation, mais on n'est jamais le même. C'est normal, puisqu'on a vécu des expériences qui nous conduisent à agir différemment, à ressentir d'autres choses. Et là, pour vous, dans ce message-là, c'est assez particulier, on nous dit, et je dois vous transmettre cela, c'est qu'il ne faudrait pas faire table rase du passé, mais construire sur ce passé quelque chose de différent, et surtout c'est différent, pas radicalement différent. Différent, mais pas complètement différent. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai pas d'autres mots. C'est développer, voilà, et étendre ce qui existe déjà, le développer, mais pas le détruire. 5 de coupe. 5 de coupe avec 4 d'épée. Écoutez votre intuition. Et notamment cette intuition pour vous va se matérialiser, concrétiser par la nécessité de faire le deuil, d'accepter quelque chose, pour retrouver de l'harmonie dans la matière, pour retrouver la capacité en fait de construire sur l'existant. Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore au bout de votre affaire, mais vous êtes presque au bout. Presque dans l'achèvement, parce que après les 10 de denier, vous avez encore le valet de denier, vous avez le chevalier, la reine, le roi, et donc il y a cette idée de maturation, de grandissement, d'épanouissement, et c'est pareil pour le 7 de denier. Il y a cette idée de compléter, voilà c'est ça, compléter ce qui existe pour donner beaucoup plus d'épanouissement, de possibilités, parce que ça arrive, hein, il y a quelque chose qui va s'achever, qui va se parachever, et chez vous, en fait, ça va se manifester par le deuil. On ferme définitivement la porte d'une souffrance, on retrouve l'harmonie,
à partir de laquelle on accueille quelque chose de nouveau. Mais il ne faut pas être aveuglé par la passion, il faut bien faire la sélection et le tri pour en finir et fermer le cycle. Le fou, voyez, c'est de denier. C'est pas encore là, ce nouveau départ. Il faut d'abord parachever quelque chose de bâton. Donc il faudra faire un choix. Un choix, c'est cette de coupe nous le disait déjà, qu'il y a un choix à faire et que ce choix, il faut le penser. Roi d'épée, il faut le penser ce choix, il faut le réfléchir. Il ne faut pas se précipiter et se laisser embarquer par la passion. Chevalier de coupe. Là, je pense qu'on va vous raconter de belles choses. Hein. Et j'ai le mot paliverne. J'ai l'impression qu'on essaie un peu de vous amadouer, on raconte des belles choses, des belles paroles, comme si on voulait cacher quelque chose. Et là, on vous dit, ce roi d'épée ne se laisse pas tromper. Ce roi d'épée a suffisamment de lucidité, et pour vous, c'est le mot-clé, lucidité, pour ne pas se faire embarquer dans quelque chose qui ne lui conviendrait pas. Sur le long terme, je pense sur le court terme, ça pourrait être très intéressant, mais sur le long terme, ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de grandir et de vous épanouir. Et là, vous avez besoin d'épanouissement et de grandir. Vous avez le 8 d'épée. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on sent. On sent que cet as de bâton pourrait vous aveugler, pourrait vous enfermer, pourrait vous amener à faire des choix inconsidérés, faire des choix qui ne vous conviennent pas. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Regardez l'illustration de ce 10 d'épée. 10 d'épée, c'est un mental qui est complètement épuisé, qui n'est pas clair. Voilà, on ne peut plus là. On est complètement épuisé mentalement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce 7 de coupe, et ce chevalier de coupe nous le confirmait aussi, qui n'est pas tout à fait honnête. Donc, il y a des belles propositions, ça, il n'y a pas de doute. Je vous dis, il n'y a pas de doute, il y a quelque chose de bien là-dedans. Mais il faut faire le tri. Il faut faire un travail de réflexion et de lucidité et de prise de recul. Et l'as de bâton, en fait, il y a quelque chose de passionnant là-dedans qui, sur le court terme, pourrait vous dire « Waouh, ouais, yes, j'y vais ». Mais en fait, on vous dit « Mollo, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de construire les choses parce que c'est cette construction qui va vous donner le soulagement. 10 de bâton, 10 de denier. Je pense que là, vous avez besoin d'être dans l'harmonie. Et l'harmonie viendra du deuil, c'est-à-dire peut-être de l'acceptation, chevalier de bâton, de lâcher prise sur quelque chose. Chevalier de bâton nous dit, ça bouge trop. Il y a beaucoup trop d'instabilité. C'est pour ça que vous avez ce 10 d'épée. Parce que, en fait, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Vous ne savez plus quoi penser. Voilà, c'est ça l'idée. Oh, je ne sais plus quoi penser. Et vous avez la mort. Il y a une transformation à faire, mais pas détruire. Pas détruire, transformer. Pas faire table rase, il y a encore ça. Pas faire table rase, mais déconstruire pour mieux reconstruire. Si vous voulez, vous prenez les mêmes matériaux. Vous prenez les mêmes briques qui étaient dans ce que vous avez déjà construit, mais juste vous les organisez différemment. Par exemple, je vais vous dire ce qui vient. Si vous êtes dans une relation de couple qui commence un peu, voilà, votre couple bat de l'aile, voilà, vous n'êtes pas bien, pas à l'aise, etc. Ça ne veut pas dire divorcer, ça ne veut pas dire se séparer immédiatement, mais se poser, dire qu'est-ce qui dysfonctionne, qu'est-ce qui au départ nous a conduit à être ensemble. Ce n'est qu'une illustration, je n'ai pas dit ne vous séparez pas, ne divorcez pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis juste, voilà l'exemple qu'on pourrait avoir. Et on reprend les ingrédients de ce qui au départ a fait le bonheur du couple et on reconstruit brique par brique et on s'en débarrasse des briques dont on n'a pas besoin. La mort, c'est-à-dire chevalier de couple là, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le personnel, dans l'intime, ça peut être une relation entre soi et soi, mais il y a quelque chose qui est mensonger. Je suis désolée de vous dire, chevalier de coupe 2 fois comme ça, avec la mort, en fait, il faut que s'en aille ce côté mensonger. Il y a quelque chose dans ce 7 de coupe qui n'est pas honnête. Et c'est le tri qui va vous faire grandir et en même temps qui va vous permettre de en terminer avec une situation et de profiter de ce qui est bon et lâcher ce qui est toxique et pas bon. Vous avez le pape. Le pape, le pape, le pape. Les valeurs, c'est les valeurs, vos valeurs qui vont vous permettre de faire le tri.
Vos principes. Vous voyez, vous avez la justice. Tranchez en fonction de vos principes, en fonction de vos désirs, en fonction de vos valeurs et vos croyances. Vous avez le fou encore. Le monde. Et vous voyez, le monde, le fou. Non mais c'est incroyable. C'est dans la logique des choses. Mais il faut d'abord trier. Il faut d'abord travailler sur l'épuration pour faire quoi? Pour débuter un nouveau départ et puis surtout pour débuter un nouveau cycle. 8 de bâton. Je pense que le mental à un moment donné va être en difficulté, mais vous allez avoir les synchronicités. Vous allez être guidé, d'où cette importance de bien vous concentrer sur vos valeurs, sur ce que vous croyez, sur la foi aussi. Gardez foi en vous et en la possibilité. Il y a encore cette idée, je ne sais pas pourquoi, depuis le début du tirage, j'ai l'expression « il ne faut pas faire table rase, il ne faut pas faire table rase ». Donc je vous communique parce que c'est vraiment obsédant. Vous avez l'impératrice. C'est le deuil qui vous permettra de créer. C'est le fait de fermer la porte qui va vous donner cette capacité d'agir avec beaucoup plus de sérénité. Parce que ce chevalier de bâton, il n'est pas serein du tout. Alors, il essaie presque de freiner l'action, j'ai l'impression. Ben oui, parce que vous ne voyez pas. Vous avez du mal à comprendre quelque chose là. Il y a une difficulté à saisir. Et vous avez ici le roi de denier avec le fou. Vous avez besoin de concrétiser, il y avait des deniers tout à l'heure, de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Chevalier d'épée. Mais pour cela, il vous faut la clarté d'esprit. Il vous faut roi d'épée, 8 d'épée, chevalier d'épée. Je pense que mental va être très en difficulté. Donc, je vous conseille, c'est comme ça que ça vient, et je vous le dis tel que ça vient, de chercher des informations. Chercher à comprendre. Parce que vous allez avoir des synchronicités, mais qui ne seront pas toujours faciles à expliquer. Donc, cherchez à comprendre. Vous avez 5 de denier. Je pense que plus vous allez dans la lucidité, moins vous allez vous retrouver dans une situation délicate. Parce que cette passion qui est aveuglante peut vous conduire à ce 5 de denier. As de denier. C'est-à-dire peut vous conduire à, comment vous dire, comme si vous ratiez une opportunité, une occasion. As de denier, oui, c'est ça. Comme si vous ratiez quelque chose là. Mais parce que aveuglé par le court terme. On vous dit, ne soyez pas aveuglé par le court terme. Parce qu'il y a quelque chose qui est mensonger dans ça. Il y a vraiment cette idée de mensonge. Ok, 4 d'eau. C'est-à-dire 4 de coupe. Rater une occasion. Insatisfaction ou ennui. On sent que vous risquez de rater quelque chose. Parce que aveuglé par la passion. 2 de coupe, donc ça nous donnerait 6 de coupe là. Ok, il y a une purification. Il y a une purification à avoir émotionnellement. Ben, c'est pour ça que vous avez le chevalier de coupe. Pour ne pas en fait tomber dans le panneau. Voilà, ne tombez pas dans le panneau. C'est ce qu'on nous raconte. Oui, ok, je comprends maintenant. Roi de coupe. Je pense que plus vous allez être apaisé, détaché, lucide, plus vous allez ouvrir votre cœur et votre esprit, plus vous allez voir en fait ce qui est bon et pas bon. Il y a un tri, une sélection à faire, chevalier d'épée, mais en toute connaissance de cause, il faut être lucide. Je pense que la lucidité ici est fondamentale. Et pour avoir cette lucidité, vous avez besoin de faire des recherches. Quand je dis des recherches, ayez des discussions avec d'autres personnes. Roi d'épée, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Vous avez besoin de lucidité. Vous voyez, il y a le mot impartial ici qui vibre énormément. L'éveil, archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle. Je pense sincèrement qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de vous vendre des choses, entre guillemets vous vendre, c'est-à-dire vous raconte des bobards pour quelque part vous manipuler. Roi de feu, c'est-à-dire roi de bâton. Faites attention à votre idéalisme. Je pense que vous êtes quelqu'un d'idéaliste et vous risquez de vous laisser embarquer dans quelque chose. Et reine de bâton, vous avez le roi et la reine de bâton. Faites attention à votre idéalisme. Ne soyez pas trop, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait le pape,
l'idéalité n'est pas de ce monde, hein. On est bien d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on abandonne certaines valeurs, certains principes. Mais en même temps, je crois qu'on vous allez devoir interroger vos idéaux, vos valeurs, pour bien faire le tri entre les propositions. Parce qu'il y a encore cette idée, il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas honnête, voilà. Les amoureux. Ah, il y aura beaucoup d'hésitation là. L'archange Raphaël. Donc, il y a une guérison qui est nécessaire. 5 de denier, oui. 5 de denier, il y a cette énergie, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Je pense que vous, c'est ça qui est fondamental. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Je pense que vous allez devoir chercher de l'information, chercher de l'aide, chercher à comprendre quelque chose parce que quelque chose qui n'est pas honnête. La justice, l'archange Raguel, décision juste et équitable. Je pense que vous avez besoin de prendre une décision juste et équitable pour vous. Page de feu, afin de faire, afin d'agir, parce que là, vous êtes qu'au début. Et je pense que votre idéalisme peut vous conduire à ne pas voir quelque chose qui n'est pas peut-être aussi honnête que ça apparaît au premier abord. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.